Je tiens avant tout à remercier Vegetos pour sa participation durant cette vidéo, ainsi que pour la mina qui l'a créée. Et je remercie également Xelius pour sa force et sa confiance en mon potentiel. Merci à vous. 5 qui envoyèrent leur puissance vers un autre. Le Super Saiyan Diva. Ah, casse-moi ce que je vois, hein. C'est un échec total. Un salto arrière causant des dégâts gravissimes à Shenron. Par la puissance des dragons maléfiques, sortez les Dragon Ball. Venez parmi nous. Nous sommes faits pour être réunis. Et ainsi, nous pourrions dominer ce monde, ainsi que le restant de l'univers. Malheureusement pour lui, il sentit sa puissance affaiblir peu à peu. Tu vas voir ce que c'est à buter les Dragon Ball. Elle est sur affût. Nani, égarpez d'ici le chat routière. Sache que cela fait des années que personne ne m'avait tué de la sorte. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Destruction. Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non. Mais deviennent-ils? Allez, Whis, dépêche-toi, qu'on en finisse rapidement avec eux. Allez, Whis, dépêche-toi, qu'on en finisse rapidement avec eux. Pendant que Goku se fait réanimer par l'ange nommé Whis, toute la Z-Team restait figée, pétrifiée de terreur parce qu'ils avaient vu. Ils venaient de voir débarquer ce personnage nommé Beerus, qui, avec un simple geste de la main, avait littéralement mis en poussière Omega Shenron, qui, je vous le rappelle, avait causé la détransformation de Goku. Ils s'étaient débarrassés de cet ennemi, mais en échange, deux autres encore bien plus puissants s'étaient pointés, et l'un d'eux attendait avec impatience ce combat avec ce mystérieux Super Saiyan Divan. C'est bientôt fini, Whis. Un peu de patience, je vous prie. Il est fortement amoché à cause des dégâts qu'il a reçus, ainsi que du pouvoir du Super Saiyan Diva. Ah là là, c'est Saiyan. Que des êtres faibles. Heureusement que leur tête a été détruite. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu pour voir. Oh. Est-ce bien toi, le fils du roi Vegeta? Oui, le prince de Saiyan en personne. Je n'ai pas aimé ta réaction de tout à l'heure. Oh, dire ça tout de suite. Eh bien, franchement, mon vieux, je ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Il faut que je te rafraîchisse un peu la mémoire. Cette sensation. Mais oui, c'est bien toi. Le tout de la destruction. Beerus. Eh oui, c'est bien moi, en personne. Alors, prince de Saiyan, pas trop mal? Désormais, c'est moi qui ai l'autorité sur vous. Vous tous, autant que vous êtes, vous ne faites pas de poids face à moi. Ah, tu crois ça? Goten, je t'en prie. C'est parti. On va lui faire mordre la poussière à ce petit matou. Ah! Pour une fois qu'ils ont réussi. C'est pas pour un nouveau fight. Et ce n'est pas fini. Lui aussi, on dirait qu'il se rapproche d'un niveau divin. Non, je me trompe. Et maintenant, qu'est-ce-moi ça? C'est ça votre petite destruction? Il n'était même pas pour face à moi. Vegeta, tu aurais dû t'en occuper et filer que ton coquette pour ça. Ridicule. Hein? Ridicule de chez ridicule. Tu mérites une punition. Allez, atroce! Gotenks n'avait pas conscience du danger que représentait ce personnage. Depuis l'arc-bout, Gotenks a su évoluer et a atteint un niveau qui est égal à Vegeto forme de base. Mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir battre son adversaire. En conséquence de son acte, Beerus lui infligea deux petites pichenettes qui firent défusionner directement Gotenks une fois qu'il heurta le sol. En voyant davantage une démonstration de puissance de Beerus, toute la Z-Team n'eut aucun espoir de pouvoir le vaincre. Leur sort repose désormais entre les mains de Goku, qui se remet petit à petit de ses blessures grâce à l'ange nommé Whis. Beerus s'aperçut de son réveil et se présenta alors devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, jeune Saiyan. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour? Qui êtes-vous? Je suis Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Un dieu? C'est la première fois que je vois, hein. Mais au fait... Ah oui, c'est vrai, je dois l'anéantir celui-là. Où est-ce qu'il est? Oh, le fameux amas de poussière de tout à l'heure. Je l'ai détruit de façon atomique. Atomique? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été détruit totalement d'un amas de possibilités de régénération. Enchanté, je m'appelle Whis, l'ange qui accompagne le seigneur Beerus. Un ange? Donc,
ça me veut dire que je suis mort. Mais non, ne vous en faites pas. Vos amis sont juste derrière, morts de peur. Ah oui, effectivement. Et donc si j'ai bien compris, c'est vous qui nous avez sauvés. Je suis reconnaissant. Merci. Oh, mais de rien. Mais attendez, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Là où j'ai dit, à quelques années-lumière d'ici, nous avons ressenti une puissance venant de cette terre. Et cela m'a réveillé d'un long sommeil qui était prévu pour encore 15 ans. 15 ans et 8 mois pour être précis. Était-ce nécessaire? Enfin bref, la puissance qui émanait de cette terre venait de toi, jeune Saiyan. Comment as-tu pu accéder au niveau divin? Niveau divin? De quoi vous parlez? Oui, arrête de jouer la comédie. Contre ce... Shenron. Oui, voilà. Contre ce Shenron, qui avait accédé à un niveau divin qui était perçu jusqu'à ma planète. Alors je te demande une chose. Réalise mon souhait et remets-toi sous cette forme pour que je puisse enfin t'affronter. Un dieu qui demande de réaliser un souhait. C'est nouveau ça. Mais désolé, ma seule forme accessible actuellement est le Super Saiyan 4. Je n'ai pas de niveau divin. Soit. Mets-toi alors au Super Saiyan 4. Quoi? Maintenant? Mais mes amis m'attendent. Mets-toi au Super Saiyan 4 ou bien je te détruis sur le champ. Hey, je ne sais pas qui tu es à vrai dire, mais les menaces comme ça ne marchent pas avec moi. Et de plus, 3 de mes amis sont actuellement au sol. Vegeta, Goten et Trunks. C'est toi qui as fait ça? Oui, papa, c'est lui. C'est lui qui a mis Vegeta dans ce détail, qui a même fait diffusionner Gotenks de simple coup. Les mouchards comme toi ne méritent pas de vivre. Quelle vitesse! Alors, tu te mets en SJ4 ou sa fille passera aussi. Lâche-la! Ce n'est pas trop tôt. Je me fais chier au soya un dieu ou non? En revanche, ceux qui font du mal à ma famille, je leur pardonnerai jamais! Je me fais chier au soya un dieu ou non? En revanche, ceux qui font du mal à ma famille, je leur pardonnerai jamais! Voilà ce que je recherchais. Allez, approche. Montre-moi de quoi est capable ce pouvoir divin. Tu vas vite le regretter, sache-le! Goku a de nouveau pu accéder au Super Saiyan 4 divin. Mais le rituel n'était pas nécessaire, car une fois que celle-ci a déjà été effectuée, la flamme divine s'y est installée en lui, et Goku ne contrôlant pas cette puissance, cette flamme s'est manifestée d'elle-même, donnant un boost de puissance divin au Saiyan. Le combat entre ces deux personnages crée un tremblement sur l'entièreté de la Terre, causant tsunami, tornades et éruptions volcaniques. C'était la pagaille, mais pas que dans l'univers 7, car après avoir constaté les dégâts que causait leur échange sur Terre, ils s'envolèrent vers la stratosphère et engagèrent de nouveau leur combat. Et rien qu'avec leurs auras qui traversaient l'univers 7 tout entier, ces mêmes auras se frayèrent un chemin à travers des portails cosmiques qui relient l'univers 7 à d'autres univers. Et oui, l'univers 7 fait partie des 12 univers qui ont été créés par un être qui est sans égal. Et parmi les 12 univers, 3 d'entre eux ont ressenti leur aura à travers ces portails. L'univers 10, le 6 et enfin le 11. Et l'un de ces univers abritait aussi des Kaioshin, ce qui causa du dégoût à l'un d'entre eux. Oh? Mais, Maître Gohasu, d'où vient cette aura? Elle vient de Pyrrhus, le dieu de l'univers 7. La ressortir jusqu'ici montre qu'il se bat avec un adversaire coriace. Et qui est donc cet adversaire? Est-ce un mortel? Je l'ignore. Mais à mon avis, cela ne doit pas être un mortel. Aucun mortel que je connais n'a su atteindre un tel niveau. Au point de pousser Beerus à se mettre à 50% de sa force. Il faut le faire quand même. Je reviens tout de suite. Zamasu, quoi qu'il arrive, ne touche à aucun anneau temporel. Ce n'était pas dans mon intention. De plus, je ne suis qu'un apprenti. Oh oui, c'est vrai. D'accord, bon, faites-en pour me faire du thé, s'il te plaît. Entendu. Un peu plus tard dans la cuisine, Du thé par ici, du thé par là. Franchement, pourquoi aime-t-il autant cette boisson? Et puis de plus,
Cette aura que dégage l'adversaire de Beerus me répugne. J'en suis sûr. Du plus profond de moi, c'est un mortel. Oh? Mais c'est la boule de cristal de Goasu qui permet de tout voir. C'est l'heure de la vérité. Boule de cristal, illumine-toi et montre-moi ce qui se passe dans l'univers 7. La boule de cristal qui appartenait à Goasu avait été laissée là sur la table de la cuisine. Zamasu eut l'idée de consulter ce qui se passait dans l'univers 7 à travers cette dernière. Et sans surprise, il eut raison et vit Beerus se battre contre Goku. Oh, mais cette queue, ne serait-ce pas un Saiyajin? Mais les Saiyans sont morts depuis 41 ans exactement. Est-ce un survivant? Peu importe. Ce cher Saiyan est un mortel. Et il n'a pas le droit d'atteindre un tel niveau. Saiyan, écoute-moi bien. Je le jure que tu paieras d'avoir enfreint. Oh. Subitement, la boule de cristal de Goasu s'était fissurée du fait de l'aura qui dégageait du combat. La colère de Zamasu avait atteint son paroxysme. Qui est Zamasu? Et d'où vient ce dégoût envers ces mortels? Pour cela, ne manquez pas le prochain épisode de ce What If, abonnez-vous et activez la cloche.